cette semaine, justement, c'est la poursuite. Il y en a peut-être que ça va peut-être friser des cheveux. Moi, malheureusement, j'en ai plus. Donc, des fois, ben c'est ça. Des fois, on poursuit des sujets plusieurs semaines. C'est pas pour vous tanner ou quoi que ce soit. C'est pour, justement, que ça puisse s'enraciner, comme on parlait tantôt. On parlait des bonnes terres qu'Isabelle parlait. Que pour que le message puisse s'enraciner, prendre place, descendre dans des cœurs disposés. Donc, c'est pas parce qu'on s'achante sur vous qu'on peut tirer des sujets, des fois, parce qu'il y a des sujets qui sont complexes, donc ça prend plus de temps. Donc, c'est toujours pour que vous puissiez le saisir, le prendre pour vous, pour que vous puissiez vivre des bénédictions. Amen? Yes. Donc, la technologie. Bon. Donc, aujourd'hui, pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là la semaine dernière, on poursuit, c'est un sujet, dans le fond, c'est sur les finances, mais les finances, c'est large. On peut les prendre même pour, vous allez voir tantôt, je vais apporter différentes façons, mais c'est large. Ça peut aller même semer pour sa propre vie, semer dans la vie des autres, semer. Celui qui sème, récolte. Hein. Les agriculteurs ne sèment pas comme ça au hasard. Ils sèment des bananes, ils vont récolter des bananes. Et peut-être pas au Québec, mais... T'auras bien beau semer des bananes au Québec. Peut-être dans ta serre, mais ça va être des petites bananes. Ben, c'est ça, les bons fruits pour la bonne terre. C'est exactement ça. Donc, amen. Donc, je vais faire comme un petit parallèle pour vous apporter avec moi aussi, parce que on parlait souvent, François parlait que on n'est pas comme, nous sommes des gestionnaires. On est des gestionnaires, on peut dire intendants. Dans le fond, on s'occupe de, je ne veux pas dire ça parce que c'est plus grand que ça, Dieu est beaucoup plus grand que ça, mais c'est comme si on s'occuperait de l'entreprise du royaume. Hein? On va dire comme ça. Amen. Donc, la nouvelle entreprise, c'est Royaume et Fils. C'est nous, ça, les fils? Ouais. Tu sais, j'aimais mieux et Fils que Inc. Inc, ça fait comme sec. Donc, l'entreprise du royaume et fils, nous sommes des filles, des fils de Dieu. Alléluia. Donc, monsieur le grand boss, monsieur Elohim. Elohim, vous savez c'est qui? Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Il n'a pas 12, il en a juste un. Donc, lui, il a une grande entreprise, puis son cœur, qui est le plus grande entreprise du monde, qui veut, c'est bénir les gens. Pouvoir faire fructifier son entreprise, pour pouvoir en donner à des milliards et des milliards de personnes pour que tout le monde puisse bénéficier et recevoir justement l'aide, les choses qu'on a besoin, mais au-delà de ça. Dieu nous promet au-delà de juste nos simples besoins. Amen. Donc, pour ça, mais il établit des règles souvent, mais dans son entreprise, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont plus, il y a des comptables, il y a des personnes, mais il y a beaucoup de gestionnaires. Nous sommes tous des gestionnaires, pas ça. Il n'y a pas personne qui n'est pas appelé à être gestionnaire. Dieu nous donne, si on est capable de faire fructifier, ben, alléluia, il va nous en donner encore plus. Puis c'est pas juste par rapport à l'argent, c'est par rapport aux tâches. Des fois, ça peut être des tâches, ça peut être des choses qu'on doit faire que Dieu nous demande dans le quotidien. Amen. Donc, on va y aller avec Jean. Jean, c'est un gestionnaire. On sort des noms. Hein? On sort des noms. Mais il y a Georges, je ne le laisserai pas de côté, inquiétez-vous pas. Georges, il va rester, il va revenir. On le garde pour la fin. Donc Georges, ouais, mais je sais pas, c'est Georges, il travaille, il a un job, c'est pour ça qu'il avait chaud, il transpirait un peu. Mais Jean, revenons avec Jean. Jean, c'est un bon gestionnaire. Lui, dans le fond, ce qui est appelé souvent à faire fructifier les actions de l'entreprise. Puis Jean, ben, il travaille fort parce que il aime ça, voir son patron heureux. Il aime ça, c'est pas juste pour lui, c'est pour son patron. Puis il voit le cœur de son patron, qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Donc Jean, il est poussé à faire fructifier parce que il a foi en cette entreprise. Il a foi en ses semences. Il a foi en son travail. Donc, il pousse, il en fait encore plus dans le fond. Puis il pousse, pourquoi? Parce qu'il aime son boss. Hein? Il aime son Dieu. Dans le fond, donc, Jean, c'est un très, très bon gestionnaire. Donc, il travaille avec tout son cœur pour pouvoir, justement, pour le même but. Le but ultime, c'est de faire fructifier le royaume. Amen. Donc, alléluia.
Il y a Martine. Hein, Martine, non, j'ai dit, il faut que je trouve des noms qu'il n'y a pas personne. Il aurait pu y avoir une Martine ici, gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a une Martine qui s'en vient, on déclare. Mais, mais c'est dur de trouver des noms qu'il n'y a pas personne. Fait qu'il y a Martine, qui est une comptable, une autre gestionnaire. Puis Martine, elle, c'est justement, elle a la même chose. Elle a beaucoup à cœur. Elle a la même vision que son patron. Puis, qu'est-ce que Martine, elle aime beaucoup? C'est qu'avec les profits, elle sait qu'elle peut, dans le fond, le chef d'entreprise, Dieu, la laisse gérer ce qu'elle récolte. Donc, elle, ce qu'elle a à cœur, c'est les personnes, les démunis et quoi que ce soit. Donc, il la laisse la liberté. Donc, elle, ce qu'elle a à cœur, c'est qu'elle met beaucoup de son temps, elle fait fructifier les actions de l'entreprise pour qu'il y en ait tellement que ça déborde, qu'elle puisse aller donner à des organismes, qu'elle puisse aller donner à des personnes qui sont dans le besoin, ainsi de suite, parce qu'elle a un cœur pour les gens démunis. Amen. Ça, c'est Martine. Puis Dieu est tellement bon. Dieu, il veut ça. Il veut qu'on fasse fructifier. C'est pour son royaume. Dieu, tu sais, tout y appartient, on sait. Mais Dieu, il veut qu'on fasse partie du travail. On travaille en équipe. On travaille avec lui. Amen. Donc, yes, alléluia. Mais il y a d'autres personnes, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus paresseux, peut-être un peu moins, qui n'ont peut-être pas saisi. Tu sais, je vais y aller comme ça. Ils n'ont peut-être pas saisi la vision de l'entreprise. Ils n'ont peut-être pas saisi l'étendue du royaume. Ils n'ont peut-être pas saisi le cœur de Dieu, le cœur de M. Elohim derrière tout ça. Donc, fait que, puis même des fois, il y en a qui peuvent avoir des mauvaises conceptions, ils ont même peur. Donc, Georges, il est peu entreprenant. Georges, lui, il est comme, ouais. Non, c'est pas négatif parce que ça revient après. Donc, Georges, lui, il est peu entreprenant, il ne veut pas faire d'erreur. Fait qu'il prend l'argent, il fait des placements, mais des placements safe. Quand il va, c'est comme juste pour dire, tu m'as donné tant, je le mets là, puis regarde, je te redonne ça. Je fais ce que j'ai à faire, je finis, je punch ma carte. Clic, je m'en vais à la maison. Mais ce qu'il n'a pas compris, Georges, malheureusement, c'est que c'est lui-même qui s'empêche, il se prive lui-même des bénédictions, que même si c'est pour les autres, mais lui-même, c'est comme un, comment je pourrais dire, c'est comme un retour, dans le fond. Donc, un boomerang, exactement. Donc, il n'a pas saisi que ce que lui fait, ça détermine ce qu'il va recevoir ou ce que les autres vont recevoir. Amen. Donc, c'est ça, souvent, il faut aller à un mindset, avoir une vision plus grande que juste nos petites actions. Parce que nos petites actions, vous ne le savez pas, peut-être ça a l'air petit pour vous, mais c'est énorme dans le royaume. Amen. Ne jamais réduire vos petites actions. Des fois, même qu'on sème ou qu'on fait des gestes, c'est pas juste financier, des fois, on fait des choses, puis on diminue nos actions. On est comme, bof, j'ai fait ça, là, puis on verra. Non! Regarde, Dieu a un plan parfait. Dieu va prendre ça, ta petite action, lui, il va la faire fructifier parce que c'est lui qui fait croître dans tous les domaines. Amen. Yes, alléluia. Bon, petite histoire. Donc, tout appartient à Dieu. Hein, on va aller lire Psaume 24:1. Allez-y pas, puisqu'il y a beaucoup de lectures, fait que je vais y aller pour vous, là, mais commencez à ouvrir vos Bibles. Commencez à ouvrir vos Bibles. J'espère que vous n'avez pas les doigts collés parce que ça va bouger tantôt. Donc, Psaume 24:1. Ouais, c'est à cause de... Donc, à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel appartient tout. Je vais vous donner une question bien simple. Si, c'est par rapport à la dîme, mais c'est par rapport à... Si, par exemple, je ne sais pas, on va y aller parce que là, on parle de la dîme bientôt, mais si vous faites 1 000 $, je ne sais pas, vous avez 1 000 $, combien appartient à Dieu? Quel montant appartient à Dieu? Et voilà. Voilà, vous avez toutes des bonnes réponses. C'est bon, vous êtes des bons gestionnaires. Tout appartient à Dieu. Tout, au complet. Mais Dieu, c'est un bon Dieu. Il nous demande juste le 10e. Il dit, puis c'est même pas parce qu'il en a besoin. C'est parce qu'il veut qu'on soit des participants. Il veut qu'on fasse partie du royaume. Dans le fond, on est dans le royaume, mais il veut qu'on soit dedans. Tu sais, puisque quand, des fois, si on ne met pas de sueur dans le travail, on n'est pas participant. Donc, il faut souvent... Donc, c'est ça.
Là, je veux venir briser des mauvaises conceptions, puis je parle pour moi. Là, je vais parler pour moi parce que moi, avant, je vous parle d'avant ma vie avec Jésus. Je vous parle d'avant, que j'étais plus jeune, puis tout ça. Puis là, j'entendais les gens de plusieurs d'autres religions. Puis là, les gens me disaient, des fois, j'entendais, puis je ne veux pas nommer aucune religion, je ne veux pas nommer aucun groupe. Je ne suis pas là pour les nommer. C'est juste pour voir les perceptions souvent qu'on a, même avant d'arriver. Puis là, les gens me disent, ouais, mais moi, je donne 10 de mes revenus. Ah, ouais. C'est quoi ça? Tu es obligé? Fait qu'on pense que les gens sont obligés. Non, c'est quoi cette affaire-là? Tu es pris dans une affaire, mon homme. T'es mieux de te sauver. Sauve-toi, sauve-toi. Mais c'est vrai, c'est ça. Souvent, on pense comme ça. Tu sais. Bref, il y avait beaucoup de groupes religieux comme ça, puis je leur disais, man, ça n'a pas d'allure avant qu'ils viennent toucher à mon argent. Il est mieux de se lever de bonne heure. Mais c'est pas comme ça marche. Eh oui, je suis là. Mais c'est ça. Donc, puis aussi d'autres conceptions que moi-même, je faisais la même chose, que j'avais beaucoup à cœur, parce que là, je parle de moi, puis après ça, on va rentrer dans les plus expliquer c'est quoi la dîme, les offrandes et les aumônes. Souvent même pour donner. Souvent, quand on arrivait pour donner, puis moi nous autres, je vais parler de nous, mais moi, j'avais un cœur pour les personnes plus démunies. Fait que dans mon cœur, moi, j'avais à cœur de donner pour les démunis. Fait que, je donnais aux démunis. Fait que dans ma tête, à moi, c'est fait. Moi, j'aime mieux, je vais décider. Je vais décider où je vais le mettre. Je vais décider où je vais le donner, à qui je vais le donner. Fait que maintenant, en pensant qu'il y a d'autres personnes, les autres, ils donneront à l'Église. Moi, je vais donner aux pauvres parce que j'aime ça, donner aux pauvres. Fait que souvent, on a comme un petit esprit de rébellion. C'est pas vrai que je te donnerai pas mon argent. Tu sais. C'est moi qui vais décider à qui je la donne. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, jusqu'au jour que j'ai compris, gloire à Dieu, merci Seigneur, que c'est pas une question d'obligation. C'est avec la foi. Je donne avec mon cœur. Je donne parce que je veux. Puis j'ai foi à la même chose au royaume, premièrement, mais j'ai foi aussi à la maison qui me nourrit. J'ai foi aussi à l'église que je vais. J'ai foi à tout ça, dans le fond. Donc, il faut être des participants. Puis la dîme, c'est le minimum. C'est le minimum. Ça a l'air beaucoup. C'est pas la question. On ne vous pas en train de dire de donner plus. Si vous voulez donner plus, donnez plus. Alléluia. Mais c'est le minimum. C'est qu'en plus que Dieu, puis Jésus, il disait, c'est la plus petite des choses. C'est vrai, pareil. C'est la plus petite des choses. Puis quand il parlait de ça, il parlait de l'argent. Mais si les gens, comment qu'on peut avoir foi? Comment qu'on peut pas avoir foi en donnant notre dîme, qui est un 10e, puis qu'on a foi en la guérison, qui est complètement à un autre niveau, mais on n'a pas foi en la plus petite des choses. Tu sais, il dit, Dieu vraiment, il en parle, puis il dit, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses. Comment? Donc, moi, je crois en tout, mais ça, non, j'embarque pas là-dedans. C'est nous qui se coupent l'herbe en dessous du pied. Excusez-moi l'expression. On se prive de recevoir. Dieu, si tu donnes à Dieu, tu ne seras jamais perdant. C'est la meilleure banque. C'est le meilleur taux d'intérêt. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes gagnant. Vous semez. C'est même pas une semence. C'est même pas une police d'assurance. C'est encore plus. Pas au niveau financier. Enlevez ça. C'est tout. Tu donnes, tu reçois. Dieu, là, on ne sera jamais perdant. Tu n'as pas obligé d'écrire ce que tu as donné à Dieu. Il le sait. Amen? Yes. Alléluia. Donc, c'est une question de foi. Et il faut on est comme des canaux. Je vais revenir à la guérison, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu coule en nous. L'Esprit de Dieu. Donc, on est comme des canaux. On est comme un robinet. Le robinet, il coule. Le robinet, c'est la même chose. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. C'est la même chose avec quand on reçoit, on donne. Dans le fond, ça coule. Il faut pas briser. Il dit des fleuves d'eau vive. On va y aller dans Jean 7, 38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein? C'est parce que quoi? Il veut nous en donner. Il n'a pas dit des gouttes d'eau couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être inondé. T'en veux-tu? En v'là. Tu ne seras pas capable d'en prendre par-dessus. Tiens, inondé. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire qu'il veut nous donner. Donc, il ne faut pas fermer le robinet. Laissez le robinet couler. La même chose quand on prie. Laissez l'Esprit agir. On est juste des conduits, on est des canaux. Laissons l'Esprit de Dieu faire son travail. Alléluia. Yes.
Donc, dans Luc 16, 10, 11, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc, ça nous montre justement que les moindres petites choses, parce que pour Dieu, pour lui, c'est une petite chose. Peut-être que pour nous, c'est une grande chose, l'argent. Mais Dieu est en train de nous montrer que c'est la moindre des petites choses. Donc, souvent, il faut déprogrammer puis mettre des choses aux bons endroits, dans les bons étages. Je sais pas. Des bonnes priorités, exactement. Donc, merci, mon frère. Donc, on va y aller avec des petites définitions pour la dîme. La dîme, c'est une contribution, ça le dit. La dîme est une contribution de 10% de nos revenus remis à Dieu pour soutenir son œuvre, pour être des participants, pour être des gestionnaires. Donc, tu sais, 10%. Donc, c'est un acte de foi. Puis aussi, parce qu'il nous le demande. C'est pas parce que c'est un mauvais papa qui nous oblige, parce qu'il nous le demande, c'est un acte d'obéissance aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, donc on lui obéit. Amen? Donc, ici, dans Proverbe 9, on va y aller ensemble, je vais vous faire tourner un petit peu. Proverbe 3, 9 et 10. Proverbe 3, versets 9 et 10. Je m'améliore, le sirop d'érable. J'essuie le sirop maintenant. Je vais le mettre dans ma manche. Alors, bonsoir ici. Non, c'est correct. Ça, c'est cette tranche de vie. Donc, vous y êtes. On va y aller avec Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers fruits de toute récolte. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin. Merci mon amour. On répète, on va y aller. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens, on pourrait même dire, parce que c'est tous ses biens. C'est tous ses biens. Tu sais? Dieu, il t'en donne, mais honore l'Éternel avec tes biens et les premiers fruits de toutes tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin. Amen. Alléluia. Donc, donnez ces premiers fruits. Moi, je vais être franc, je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour mentir, puis regardez, dans ma vie, je ne le faisais pas avant. Dernièrement, ça fait plusieurs mois que maintenant je le fais. Puis, je vois les fruits. Puis, ce n'est pas une chose, puis ce n'est pas une conséquence, c'est comme je vous dis, parce que oui, je semais, mais je semais, c'est pas que je donnais pas. Je donnais ici, je donnais là, je donnais un petit peu là. Quand il y a un invité, donne là. C'est le montant, c'est pas important. Dieu veut voir si tu es fidèle. Dieu veut voir si tu es constant. Dieu veut voir s'il peut compter sur toi. Amen. Alléluia. Donc, donnez les premiers fruits. On va aller voir Abraham. Abraham, on va aller lire ensemble. Abraham dans Genèse 14, 18, 20. Genèse, c'est au début, fait que c'est pas si loin que ça. Ouais. Genèse 14, versets 18 à 20. Comme Abraham, en passant, Abraham était très, très riche. Très, 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 très riche. Beaucoup de choses. Donc, vous êtes là? Donc, Melchisédek, c'est dur à dire ça, dites-le 3 fois sans rire. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, parce que ce n'était pas encore Abraham. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On va arrêter là. La dîme de quoi? La dîme de tout. Il n'a pas dit, cette semaine, je serrais un peu, c'est les vacances. C'est vrai, mais je parle pour moi, c'est moi, j'étais comme ça, j'en donnerai plus dans 2 semaines. Mais on se prive quand on fait ça. Je comprends très bien, on a des vies, on a des enfants, on a des priorités. Mais mettez Dieu en premier. Suggestion.
Parce que je faisais ça. Je dis, cette semaine, je suis serré, j'en donnerai plus dans un mois. Je vois ma paie de vacances qui est rentrée. Je vais en donner plus. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme ça. Constant. Restez constant. Dieu aime la constance. C'est vrai. La fidélité, là, c'est très, très... C'est quoi? Celui qui est fidèle jusqu'à la fin. Fidèle dans tout. Fidèle dans tout. Amen. Donc, mais il n'a pas dit Abraham fut obligé de donner. Il dit Abraham, il a donné volontairement la dîme de tout, avec son cœur. Puis quoi? Mais Abraham, on le voit. Il était béni. Il était déjà, mais il était encore plus. Il était béni. Abraham, on le sait il était vraiment riche, puis même qu'il a fallu qu'il, bref, je ne rentre pas dans les cours d'histoire, mais bref, il y en avait beaucoup. C'est ça, bref. On va aller dans Malachie 3.10, mais je vais le lire pour vous parce que ça fait 3 semaines quand même qu'on le lit, mais je veux le relire parce que c'est comme ça. Ça rentre. Quand ça rentre, ça s'installe, puis des fois, ça fait sa demeure, ça reste là. Donc, on veut que ça reste là. Amen. Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Pour la nourriture dans ma maison. Pourquoi? Pour son royaume. Dieu, il a tout. C'est pas parce qu'il en a besoin. C'est ça, son royaume. On fait partie du royaume. On est ses enfants. On est avec lui. Dans le fond, donc, tu sais, nous autres, quand on fait un projet à la maison, tout le monde est dans le même projet. On travaille tous du même bord. Là. On ne peut pas en avoir un de ce bord-là puis l'autre de l'autre bord. On est tous ensemble. C'est la même chose. Donc, on est dans la maison de l'Éternel. Travaillons tous ensemble. Un gestionnaire, ça fait pas mal, genre businessman. Mais c'est ça. On est tous du même bord. On travaille tous pour le même but, qui est de faire grandir, fructifier, évoluer, grandir jusqu'à le royaume, que ça soit vraiment à son image, Alléluia. Amen. Donc, on va aller pour les dîmes. Là, on va lire des paraboles. Mais vous allez voir, ce n'est pas des paraboles. J'essaie d'aller chercher d'autres perceptions souvent qu'on n'a peut-être pas des angles, qu'on ne les voit pas d'une façon. Donc, je vais aller lire avec vous. C'est la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Dans Luc 18. Luc 18. Vous allez voir, des fois, c'est bon de voir d'autres angles, puis ça nous fait voir que, ouais, c'est vrai qu'il faut... Je ne volerai pas le punch, mais c'est ça. Hein? Non, Luc 18. Luc 18, versets 10 à 14. Luc 18, versets 10 à 14. Donc, là, je vais lire une partie. Ça ne veut pas dire que je vais le lire au complet, mais bref. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Vous êtes là? Donc, le pharisien, fier et sûr de sa propre justice, remercie Dieu de ne pas être comme les autres, notamment comme ce collecteur d'impôts. Et justement, c'est quoi? Il met en avant quoi? Le fait qu'il jeûne et qu'il donne sa dîme. Il se pète les bretelles avec ça. Hein? On voit ici dans cette parabole, l'idée que je veux aller derrière ça, c'est de montrer le cœur. Puis Dieu, c'est quoi qu'il aime? Il aimait le cœur repentant du collecteur d'impôts. Mais c'est pas ça l'idée, l'histoire, là, mais moi, je vais aller chercher le côté de... C'est important de quand on sème ou quand on donne ou quand on fait quelque chose pour Dieu, quand on donne notre dîme, c'est pas pour sonner de la trompette. C'est pas pour se vanter. C'est pas par orgueil. Ah, moi, je donne ma dîme à toutes les semaines.
moi, je jeûne, je fais ça, je fais ça. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de le faire encore là, avec un cœur, disposer un cœur qui est rempli de foi, qui le fait avec l'humilité, de le faire parce qu'il donne à son Dieu par amour. Amen. Yes. Donc, c'est l'état du cœur qui est vraiment important là-dedans. Tu sais, c'est ça, là, vous avez vu, la parabole est très bonne pour d'autres sujets, on aurait pu parler d'autres choses, mais c'est vraiment le côté de l'expression, de la gratitude que même l'humilité, il est rempli d'amour, il le fait. Il ne faut pas le faire parce que un tel est fait. Il ne faut pas le faire parce que ils m'ont dit à l'Église. C'est pas le faire parce que tu te sens sous la contrainte que maintenant je vais donner, mais tu fais toujours avec un cœur rempli. Tu le fais pour ta propre raison, mais que tu aies la révélation que tu le donnes à Dieu, qui c'est pour son royaume. Quand tu vois les fruits de tout ce qui se passe, des gens qui viennent à Dieu, des gens qui sont sauvés, des personnes qui ont des repas, des personnes qui reçoivent des maisons, des personnes qui ont des autos, des personnes qui n'ont pas de nourriture. Vous voyez les royaumes, Dieu, il y en a beaucoup. Il pourrait faire ça comme ça, mais non, on ne peut pas. Sinon, c'est un Dieu, ça serait bien trop facile. On serait assis sur notre cul, on ne ferait rien. Il veut avoir des participants. Il veut qu'on participe. Amen. Il faut faire partie de l'équation. On n'est pas des spectateurs. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Alléluia. L'offrande. L'offrande. On va aller lire une petite définition de l'offrande. L'offrande est un don volontaire qui va au-delà de la dîme. Ça, c'est autre chose. Donc, la dîme, on revient vite fait, c'est le 10e. On donne à Dieu pour son royaume. Donc, pour tout ce qu'il a besoin de gérer. L'offrande, ça, c'est quand c'est un don volontaire. On peut donner une offrande à un invité. On peut donner une offrande à une cause qui nous tient à cœur. On peut donner une offrande, encore là. Mais c'est pour des besoins spécifiques. Dans l'Église ou dans le royaume, bref, l'offrande, c'est annexé. C'est pas la dîme, c'est annexé. C'est en plus. Donc, même que je pourrais dire que l'offrande, quand on donne plus, c'est qu'il y a la dîme, tu mets ça là. L'offrande, regarde, le j'ai à cœur de donner pour ça. C'est le surnaturel. C'est là, ça donne encore plus. Ça donne encore plus. Amen? Vous ne seriez jamais pardon. N'oubliez pas ça. Puis on va aller dans 2 Corinthiens 9, 6, 7. Ben, je vais aller rapidement. Après ça, il y a d'autres paraboles qui s'en viennent. Attachez-vous. On va aller dans 2 Corinthiens 9, 6, 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, amen. Yes, ça là. Sans regret ni contrainte, avec son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Car Dieu aime la personne qui aime son prochain avec amour, avec joie, la même chose. Tout ce qu'on fait, si vous n'avez pas l'amour, on n'a rien du tout. Amen. Yes. Donc, l'offrande, ça peut être vu de plein de façons. Là. Tu sais, on peut aller aider une personne, mais l'offrande, c'est ça, c'est annexé. Ce n'est pas ensemble. Donc, dissocier ça, c'est des choses différentes, mais qui vont tout le temps, vous allez toujours être vainqueur, vous allez toujours remporter, vous allez toujours faire fructifier, c'est toujours pour les bénédictions, c'est toujours en plus, 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 plus. Donc, on va aller voir une parabole de la veuve et des 2 petites pièces dans Marc 12, 41. Marc 12, 41, si vous voulez tourner. Une marque. Marque, c'est ça. Je ne vous dirai pas c'est où. Ça griche. Pardon? Non, c'est correct. Je reprends le même. Je recycle. Ouais, c'est ça que exactement ça que je m'allais dire. À cette île, on est rendu que du compost. Il faut faire attention. Regardez. Compost. On composte mes mouchoirs. Hein? Compostez vos mouchoirs. Yes. Oui, exactement. Les offrandes, on va aller voir la parabole de la veuve et les 2 petites pièces, Marc 12, 41. Marc 12, versets 41 à 44. Jésus s'assit en face du tronc et regardait comme la foule y mettait de l'argent.
De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve et il y mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Ça, c'est vraiment une belle leçon, mais souvent, tu sais, qu'on voit aussi tantôt quand il dit apportez toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, mettez-moi à l'épreuve. Donc, elle a mis tout son cœur, à tout donner. Mais c'est encore plus, là, ce que Dieu aime le plus là-dedans, c'est elle a mis ses 2 petites pièces, elle a tout donné, elle n'a pas donné son extra. C'est pas genre, mec, j'ai fini de payer mes affaires, je vais te donner. Non. Puis c'est pas, tu sais, je fais juste parler comme ça, il n'y a pas de. Mais l'histoire, c'est qu'elle a mis tout. C'est voir l'amour derrière son geste, derrière son offrande, mais il y a le sacrifice aussi. Elle a tout donné. Elle a tout sacrifié. Même pour manger, pour elle-même. Elle a dit, regarde, j'ai confiance. J'ai la foi. Je donne tout à Dieu parce que tout lui appartient. Amen. Yes. Alléluia. Donc, c'est le côté Dieu, il ne voit pas le montant. Dieu, il ne juge pas le montant. Il n'a rien à cirer du montant. C'est pas ça la question. C'est encore là le cœur derrière. C'est le cœur derrière. Le cœur derrière. Donc, toujours le sacrifice. Mettez votre cœur là-dedans, puis déposez, donnez à votre cœur. Donnez avec cœur ce que votre cœur a résolu, sans contrainte ni obligation. Vous donnez parce que vous l'aimez et vous avez foi en lui. Amen. Yes. On va aller avec l'aumône, un acte. L'aumône, c'est un don fait directement pour les personnes démunies. Comme je disais tantôt, nous autres, on a beaucoup ça à cœur, mais c'est ça. L'aumône, c'est vraiment un don fait pour les personnes démunies, aux pauvres. C'est encore là, avec le cœur, avec la compassion, avec l'humilité, de ne pas se péter les bretelles puis faire un selfie pendant que tu donnes aux pauvres. C'est vrai, c'est vrai. Faut voir les temps, c'est vrai. C'est pas des jokes, là. C'est très vrai. Je donne. Bref, donner avec. Parce que l'humilité, regardez, les personnes qui sont là, moi, j'ai déjà été dans la rue, pour vrai. J'ai déjà vécu dans la rue. Puis l'humilité, c'est que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu peux donner, peut-être demain, c'est quelqu'un d'autre qui va te donner. C'est quelque chose, il ne faut pas se péter les bretelles. Puis Dieu, il veut juste voir ta disposition de cœur. Donc, il faut donner. Quand on peut, on donne. Amen. Yes, alléluia. Donc, on va aller lire un passage qui est un autre passage que j'aime beaucoup, qui nous montre un côté très humble et rempli de compassion, puis que je vais aller chercher un côté par rapport à l'aumône aussi là-dedans, une autre facette, des fois qu'on ne peut pas voir, qu'on voit d'autres choses. On va aller dans Matthieu. Attendez, non, c'est ça. On va aller dans, c'est dans Luc 10. Luc 10, moi, c'est pas loin, c'est juste après. Bon, mais c'est un petit peu après. Pas loin. On va aller dans Luc. C'est la parabole du bon samaritain. Yes. Alléluia. Luc 10, versets 25 à 37. Mais je vais lire juste un passage. Je veux juste que vous soyez là puis que vous pouviez suivre, même si je ne l'ai pas au complet. Mais bon, parabole du bon samaritain. Vous êtes là? Yes. Donc, un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Bref, mais moi, je vais aller tout de suite, on va aller tout de suite à 30. On va aller tout de suite à 30. Je viens de vous faire skipper plusieurs. On va aller à 30. Parce que là, Jésus voulait nous montrer, justement, les pharisiens posaient une question à Jésus. Bref, on pourrait le lire au complet aussi. Mais bon, on va aller à 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme, passa à distance. Après ça, un Lévite qui arriva aussi à cet endroit le vit et passa à distance.
Très malheureux. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, il donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Vous voyez ici, ça c'est comme, je vois d'un autre côté, c'est comme un aumône. Hein? Vous voyez, il a pris soin, rempli de compassion, il l'a pris, il a apporté, il a sûrement bandé ses plaies, il a sûrement donné même à manger, il l'a apporté à l'auberge, il a pris soin de lui. C'est un geste rempli de compassion. Puis il a dit, s'il y a de quoi, regarde, je te paye le bill, s'il y a de quoi, tu me rappelles, je te règle ça quand je reviens, ce sera pas long, mais envoie-moi un texto. Puis, mais c'est vrai, vous voyez le geste, ça aussi c'est un amour. Des fois, on fait des gestes, c'est pas juste instantané, je donne un montant. Des fois, on peut amener quelqu'un manger un repas. Des fois, on peut amener quelqu'un avoir un lift. Je ne sais pas comment dire en français, bref, aller le reconduire. Bref, vous voyez, il y a plusieurs occasions. Donc, l'aumône, ça peut être de différentes facettes, différentes façons. On peut prendre soin des gens. Tu sais, il y a le côté finance, il y a le côté argent, mais il y a le côté aussi, on est capable d'aider quelqu'un. Si tu aides ton voisin qui est dans la misère, moi, je vois ça de la même façon que c'est un acte de cœur. C'est la même chose, c'est un geste d'amour, là. Vous voyez? Amen. Donc, c'est vraiment important de voir toujours le côté d'amour, de compassion, d'aider, mais aussi, regardez, on va aller lire un proverbe parce que, le proverbe 19-17 qui va y aller avec ça, vous n'avez pas besoin d'y aller, qui reflète justement des fois des actes qu'on fait sans penser, on le fait tout simplement par amour, par compassion, puis qu'on n'a pas besoin de penser à notre retour là, de l'ascenseur. Proverbe 19-17 qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » Hein? Je vous l'ai dit tantôt, vous ne serez jamais pardon. Dieu connaît tout, c'est toute chose. Quand on fait un geste par amour rempli de compassion, c'est... Les livres en haut, là, je ne sais pas c'est qui s'occupe de la comptabilité, mais il y a de l'ouvrage. Hein? C'est vrai. Dieu, il ne manque rien. Et tout est écrit, tout est écrit. Donc, c'est important de toujours garder un cœur humble, un cœur justement, tu sais, un cœur qui a le désir, qui a le goût de donner. Tu sais, j'ai le mot entreprise, mais c'est pas ça, c'est dans le royaume. On fait partie du royaume. On est ensemble. On est des intendants, on est des participants, on est des gestionnaires. Pourquoi? Quand on est ici, tout le monde ensemble, quand on fait nos repas pour la nourriture, tout le monde s'aide. Les gens amènent la nourriture, l'autre place les tables. Tout le monde participe comme des fourmis. Mais ça fonctionne, ça roule, ça va bien. Alléluia. C'est la même chose, Il faut toujours fonctionner. C'est pas parce qu'on l'aime, tout simplement. Amen. Yes. Et justement, c'est ça que je parlais tantôt. Ça, c'est juste une petite mise en garde. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Des fois, tu sais, ici, dans Matthieu 6, 1, 4, comme je disais tantôt, tu donnes aux pauvres puis tu prends une photo en même temps. Matthieu 6, 4 et 6, 1, verset 4, il en parle. Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu fais le monde, ne te fais pas sonner de la trompette devant toi, car, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc, quand on le fait, c'est toujours avec le cœur. Je n'ai pas besoin de spotlight. Je le fais. J'en parle même pas. Je l'ai fait parce que ça me tentait. Puis je le fais, tu comprends, c'est naturel, ça se fait comme ça. Donc, gardez ça aussi à l'esprit, qu'il faut toujours avoir le cœur humble, l'humilité, la compassion. Ça se fait aussi dans le secret. Ça se fait dans le secret. Je parle de le monde. Amen. Donc, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais, l'ascenseur, des fois, ça peut tourner. Donc, souvent... Oui, là, je vais aller sur un autre point important, parce que des fois, on voit, ça, c'est une histoire que je vais rapporter, que c'est monsieur, je ne sais pas si c'est pasteur, bref, je vais dire pasteur, monsieur Andrew Womack, que j'ai entendu un message, puis qui parlait, donnait ça en exemple.
qu'il y a un pasteur américain que lui, il donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les pauvres. Il aidait beaucoup les gens dans l'Église. Il donnait avec cœur, que souvent, il a donné même des voitures à des personnes qui faisaient partie, qui avaient de la misère, souvent des nouveaux arrivants. Il les aidait, il donnait des voitures, puis il faisait ça naturellement. Donc, il donnait, il donnait, il donnait. Sauf qu'un jour, plus tard, son Église l'a béni, ce pasteur-là. Ils lui ont acheté une Rolls-Royce. Vous savez, c'est quoi une Rolls-Royce? C'est comme la kingpin des voitures. Hein? Donc, lui, il était content, il a pris la voiture, sauf que on voit qu'après ça, les mauvaises conceptions, comment qu'on a peur, des petits commentaires. Il se promenait avec sa Rolls-Royce, puis il a dit que le monsieur qui avait peur des regards, parce que je veux parler de l'histoire, puis c'est un Afro-Américain aux États-Unis, puis qui dit souvent, c'est les personnes qui ont des grosses voitures aux États-Unis, c'est quoi? Soit que c'est des criminels, ou soit que c'est des riches. Puis que lui, il a dit, je veux pas me faire regarder de travers ou que les policiers viennent me tanner. Fait qu'il a pris la voiture puis il l'a vendue. Il s'en a racheté une voiture moins tape à l'œil. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est les gens qui l'avaient béni. C'est Dieu qui voulait le bénir. Vous savez? Puis Dieu lui a clairement dit dans les semaines qui ont suivi, il a perdu la paix, puis Dieu lui a parlé, il a dit, tu vas aller racheter ta voiture. Il dit, c'est pas, je m'en fous des autres, c'est moi qui t'ai béni avec cette voiture. Fait qu'il a été racheté cette voiture-là à perte. Parce que vous savez, quand on vend, on perd tout le temps. Il l'a racheté parce que Dieu il a dit, regarde, c'est moi qui te l'ai donné. Laisse faire les regards des autres. Donc, souvent, on a de mauvaises conceptions qu'on voit des pasteurs ou des personnes qui ont des belles voitures ou des belles maisons, mais on ne sait pas leur cœur derrière. Ils n'ont pas pris ça nulle part. Ils ne se financent pas avec l'Église ou quoi que ce soit. Des gens, souvent, vous ne savez même pas, les gens ils travaillent, ont des travails, des fois, mais pourquoi on a des mauvaises conceptions ici au Québec? Oui, je comprends qu'il y a des gens, pas juste au Québec, regardez aux États-Unis aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont abusé dans les tiroirs caisses, qui ont vidé ça, puis que les gens se pétaient les bretelles. On comprend ça. Sauf que ça ne veut pas dire qu'un pasteur ou un évangéliste ou quoi que ce soit, il y a une belle voiture que, vous savez, des fois, ça... L'emballage, il ne faut pas juger à l'emballage. Regardez. Puis la personne, regardez, c'est peut-être la seule chose qu'il a, lui, c'est sa voiture. Peut-être qu'il se l'est fait donner. On ne se connaît pas les histoires. Donc, arrêtons de juger les personnes qui réussissent. Pourquoi? Parce que c'est des mauvaises conceptions, même au Québec. Tu sais, les gens, ils réussissent. Ah, il doit être un vendeur de drogue. Tu sais, quelqu'un qui fait de l'argent. Au lieu de dire bravo, je suis content, mon frère, wow, t'as une belle voiture, hey, ça marche tes affaires, ton entreprise. Wow, tu sais, au lieu d'être content avec la personne, on regarde toujours le revers. Il doit y avoir quelque chose de louche. Soyons donc contents pour les gens. Ça ne veut pas dire des fois, puis je ne suis pas en train de... Mais soyons contents. Tu sais, puis c'est pas parce que justement, je dis qu'une personne a une grande maison ou quoi que ce soit. Vous ne savez pas derrière les sacrifices. Vous ne savez pas c'est combien il a semé. Vous ne savez pas. Il a peut-être semé une voiture déjà. On ne sait pas, vous comprenez? On ne sait pas derrière les semences que la personne a faites depuis des années, puis que là, on voit juste ce qui est tape à l'œil. Donc, c'est ça. Soyons pas prompts. Soyons pas prompts à juger. Amen. Yes. On va aller aussi. Coup de circuit. Coup de circuit. Coup de circuit. On va y aller, coup de circuit. Non, Kleenex est parti. Donc, coup de circuit. Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yes, amen. Ça, souvent, c'est mal perçu parce qu'on peut penser que ça a rapport avec l'argent, puis où est-ce que tu mets ton attention. Mais ça peut être beaucoup de choses, parce que Jésus nous rappelle ici que justement, ce qu'on valorise dans nos vies. Donc, si toi, ton trésor, c'est de faire la volonté du Père. Si toi, ton trésor, c'est semer dans le royaume, que le royaume s'agrandisse, donc, là va être ton cœur. Donc, tu comprends, les priorités ne sont pas à la même place. Donc, c'est pas... Tu sais, l'amour, c'est pas mauvais, là. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Donc, si on est capable de mettre les priorités aux bons endroits, que justement, si on a l'amour pour le trésor qui est le royaume, puis qu'on met notre focus là-dessus, là va être notre cœur aussi. Amen.
Donc, j'encourage chaque personne ici, tu sais, puis moi, regarde, moi, je vais être franc avec vous. Maintenant, par rapport à Dieu, je suis un bon gestionnaire. Mais dans ma vie, je ne suis pas un bon gestionnaire. Hein? Ma femme est très bonne gestionnaire. Hein? Fait que chacun a ses qualités. Mais grâce à ma femme aujourd'hui, ben, on est capable de bien gérer. Je lui donne ça. Chérie, merci de m'avoir montré. C'est vrai. Donc, amen, ça rien. Mais j'encourage chaque personne à s'examiner sa gestion. Pas juste financière, mais examinons-nous à prier là-dessus. Peut-être Dieu va vous parler. Puis demandez à Dieu tout simplement. C'est pas peut-être Dieu va vous parler, Dieu va vous parler. Demandez-lui. Dieu, j'ai pas cette révélation, moi, de donner. Est-ce que tu veux me montrer? Montre-moi. Dans quelle semence? Montre-moi cette vérité, montre-moi ces choses-là. Donc, demandez à Dieu qui vous révèle ces vérités-là, parce que c'est pour vous bénir, c'est pour vous. Donc, c'est là, c'est disponible. Il faut juste le prendre. Tu donnes, tu prends. C'est là. Les promesses, c'est un oui et amen. Les mêmes choses qu'il nous demande de faire, il faut le faire avec amour, on a le goût de le faire tout simplement parce qu'on aime, on veut le faire pour lui faire plaisir, mais pour faire grandir son royaume, parce qu'on a à cœur ce qu'il aime. C'est important. Donc, vous ne serez jamais perdant. Vous ne serez jamais perdant. Si vous semez avec Dieu, vous allez récolter des milliers et des milliers d'âmes pour son royaume. Vous allez voir, parce que son royaume, il y a des grands besoins, mais il faut être efficace, il faut être des bons gestionnaires. Alléluia.